Transportant le corps d'une victime retrouvée dans les ruines d'un bâtiment de Durrës. La seconde emmène un homme à l'hôpital. Il s'est effondré quand il s'est rendu compte que le corps retrouvé dans la première était celui de son frère, une autre victime trouvée dans ces ruines. Jusqu'au lundi soir, cet hôtel de 7 étages était à cet endroit. Il ne reste aujourd'hui plus qu'un tas de décombres. Pendant près de 60 heures, les secouristes ont essayé de nettoyer les débris derrière moi. À l'aide de lourdes machines, ils se battent contre la montre dans l'espoir de trouver et de sauver des personnes prises au piège. De l'autre côté de la ville, des personnes sans abri trouvent refuge dans ces tentes. La famille de Dorjan est parmi eux. Tout en tenant son fils âgé de 2 ans, Dorjan partage son inquiétude face à la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Tout est détruit, tout est détruit. C'est une catastrophe. Notre maison est inhabitable. Je ne peux pas vivre là-bas. Je suis terrifié. J'ai peur à cause des enfants, mais aussi pour nous-mêmes. Vous ne pouvez pas vivre là-bas. Vous ne pouvez pas rester là-bas. À une centaine de mètres de ces tentes, des ONG distribuent de la nourriture, de l'eau et des vêtements à ceux qui en ont besoin. Bien que désespérés, beaucoup ne sont pas satisfaits de la distribution de l'aide. Ils blâment le gouvernement pour une réponse inadéquate. Je veux du pain, de l'eau, entre autres. Ils ne nous donnent rien et l'aide vient d'autres pays. Que peut-on dire? Ils ne nous donnent rien. Tout le monde envoie de l'aide, mais pas le gouvernement. Alors qu'ils viennent de vivre le pire tremblement de terre, le combat des survivants pour se remettre de la catastrophe ne fait que commencer.